sommes au cœur du domaine de Dampierre-en-Yvelines. Le parc de 90 hectares a rouvert samedi 27 mars. Pour l'occasion, 25 000 bulbes ont été plantés dans le jardin anglais. Pascal Thévard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du domaine. Une nouvelle aire de jeu a été ouverte. De quoi est-elle composée ? Oui, pour agrémenter la visite du public, dans nos 90 hectares, il y avait le parc floral avec tous ces narcisses et ces jonquilles et ces tulipes qui ont été plantés, comme vous le disiez. Mais il y a également, au-delà, dans une zone humide, une aire de jeu naturelle qui a été réalisée à la demande en fait, du public. Depuis 2 ans maintenant que nous sommes ouverts, le public trouvait qu'il manquait des aires pour les enfants. Et donc nous avions installé des aires de pique-nique, mais au-delà, tout autour, eh bien, nous avons constitué avec des graminées un labyrinthe. Alors les graminées viennent d'être plantées, donc tout ça, ça va pousser. Au-delà, il y a des cabanes en osier qui ont été plantées, donc c'est vraiment des plantes de milieu humide, parce qu'on a voulu respecter le site. Nous sommes un site classé, donc on a essayé de trouver des éléments qui soient le plus naturels possible, et on a complété l'ensemble par un parcours en poutre de bois posé au sol, et puis des billes de bois sur lesquelles les enfants, alors quand ils découvrent ça, ils s'amusent à sauter d'une bille à l'autre, et ça a l'impression de prendre de la hauteur et d'évoluer au milieu des arbres. Oui, c'est très sympa. Le jardin anglais aussi, lui, est ouvert. Là, on est mi-avril. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Alors là, mi-avril, on est à la fin des narcisses et des jonquilles. Les tulipes commencent depuis quelques jours à vraiment prendre toute leur ampleur. Et cette plantation de tulipes a été étudiée par nos jardiniers pour qu'on ait des fleurs jusqu'au 15 mai. Puisqu'on s'est dit, on va sortir de l'hiver qui déjà était morose naturellement. Et puis ensuite, avec cet épisode de confinement, on s'est dit, il faut que le public y trouve un attrait à venir découvrir et à avoir du plaisir à découvrir notre jardin. Et donc on a des tulipes qui vont continuer à fleurir au fur et à mesure des semaines pour aller jusqu'au 15 mai. Et après le 15 mai, eh bien après ce sont les feuilles aux arbres, ce sont les promenades ombragées qui prendront le relais. Vous aviez aussi des calèches, on pouvait visiter le domaine en calèche. Est-ce que c'est toujours possible ? Alors dans le cadre de l'application des règles sanitaires, nous avons maintenu dans un nombre limité les promenades de calèche. Par contre, nous avons arrêté l'exploitation des Rosalie et des golfettes, enfin des voiturettes électriques, parce qu'il fallait engager une procédure de désaffection. Alors les calèches, c'est plus facile à désaffecter. Les distances sociales sont mises puisqu'on a limité le nombre et du coup, elles tournent. Et c'est aussi là aussi un grand succès parce que je me suis dit, c'est peut-être pas évident d'ouvrir dans la période de confinement dans un rayon de 10 km et on a de forte demande pour découvrir. Alors là, on sort des jardins et là, on rentre dans le parc forestier. Alors, le parc forestier, c'est 400 hectares. On ne découvre pas l'ensemble des 400 hectares avec la calèche, mais on en découvre au moins une centaine supplémentaires. Donc, sans plus les 90 hectares de jardin, si vous passez une journée à Dampierre, vous découvrez 200 hectares de nature. En ce moment, les bébés sangliers sont en train de naître, les faons commencent à changer leurs robes. Enfin, voilà, des découvertes sans cesse dans la forêt comme dans les jardins. Justement, vous le disiez, avec le confinement, c'est limité à 10 km. Finalement, ce sont des visiteurs locaux qui viennent ici. Ils viennent redécouvrir peut-être ce jardin. Alors, la grande surprise pour nous, c'est qu'en fait, ils viennent redécouvrir pour certains, mais ils viennent surtout découvrir. C'est quelque chose qui m'a un peu surpris. Le jour de l'ouverture, il y a des gens qui sont venus nous voir en disant « on vient de Voisins-le-Bretonneux, on ne connaissait pas Dampierre ». Et ils l'ont eu parce qu'on a fait une pub dans un journal local et du coup ils ont vraiment découvert, ils ont dit mais on va parler de ce parc autour de nous parce que c'est à nos portes, c'est dans le rayon des 10 km et on ne connaît pas. Et donc pour nous en interne ça nous a permis de mener une réflexion et donc du coup on est en train de cibler notre public au sein de ce rayon de 10 km pour montrer aux gens. Dans les 10 km, on a quand même 500 000 habitants. On n'imaginait pas, vous avez le château de Vaux-Vicomte, ce château de Vaux-Vicomte reste fermé puisqu'il n'y a personne autour. Nous avons une agglomération à Saint-Quentin-en-Yvelines avec près de 500 000 habitants qui sont dans le rayon des 10 km. Et donc c'est pour nous l'occasion de ces rayons de 10 km eh bien, de valoriser, de créer de la notoriété de Dampierre et de faire une nouvelle activité pour des gens qui ne connaissaient pas. Très bien, et merci beaucoup Pascal Thévard d'avoir été notre invité. Merci.